Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'opération Le Davidson qui se tiendra mercredi 4 décembre à midi sur la première brique. Je suis Adrien, directeur du développement et je suis accompagné de Nicolas Chargé d'affaires chez La Première Brique. avec lequel nous avons audité ce projet et nous allons pouvoir l'étudier ensemble pour vous éclairer sur les points d'apport, les points d'attention que nous avons relevés sur cette opération. Je te laisse présenter Nicolas. Alors pour commencer, donc l'opération Le Davidson, c'est une opération qui se situe du côté de Savigneux, au nord-est de Saint-Étienne. Donc c'est un projet qui va consister en la construction de 3 entrepôts sur un terrain de plus de 7000 mètres carrés. Les lots seront donc revendus neufs, mais pas sur le régime de la VFA, on le verra un peu plus tard. Et donc il y a une partie des fonds qui servira à rembourser la banque pour justement permettre de renforcer les garanties qui sont prises dans le cadre de ce projet. Donc c'est une opération qui vise un coût de revient aujourd'hui de 1 340 355 euros, avec un chiffre d'affaires d'1 904 463 euros, qui dégage ainsi une marge de 30%, soit 64 108 euros. Aujourd'hui, c'est une opération donc qui est pré-commercialisée à hauteur de 46% du chiffre d'affaires, représentant 875 052 euros. Très bien, merci Nicolas. Donc on accompagne sur ce projet Sébastien, qui habite sur la commune de Montbrison, qui est un professionnel de l'immobilier établi puisque il a déjà réalisé de nombreuses opérations de promotion immobilière ou de marchand dans la Loire, mais également en Corse, comme on pourra le voir plus tard. C'est quelqu'un qui a une grande expérience des travaux parce qu'il a une société de maîtrise d'œuvre et il est conducteur de travaux également. Et il emploie un certain nombre de personnes sur son activité de maîtrise d'œuvre. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a eu l'occasion de rencontrer et qui, pour information, est un grand sportif puisqu'il a récemment réalisé la Lyon-Saint-Élion, qui est une course mythique d'ultra trail et pour laquelle il a terminé quatrième. On le félicite. Voilà, donc Nicolas va maintenant nous détailler l'opération et la collecte prévue demain. Donc pour la collecte, on va aller chercher 1 040 000 euros, avec un taux d'intérêt de 12% l'an, sur une durée cible de 8 mois, un remboursement in fine. Au niveau des garanties, donc on a une fiducie sur titre sur la société de projet, une hypothèque déportée de premier rang inscrite sur un immeuble appartenant à Sébastien et une caution personnelle de notre porteur de projet. Oui, donc de très bonnes garanties. On pourra rentrer dans le détail un petit peu plus loin, notamment sur l'aspect de la fiducie sur titre de Jiminy, la société d'opération. Voilà, donc en synthèse, on est sur un dossier qualitatif qu'on a souhaité vous présenter pour différentes raisons. Comme je vous le disais, on a affaire à un porteur de projet qui a une très grande expérience. Il a démontré sa capacité à porter des projets de cette nature, à savoir la construction d'entrepôts. C'est quelque chose qu'il a déjà entrepris, qu'on a pu visiter, et il nous a convaincus sur sa capacité à réaliser ce type d'opération. Comme Nicolas le disait, on a aujourd'hui une commercialisation qui est déjà lancée et qui a permis d'assurer 46% du chiffre d'affaires sur le projet. Cette pré-commercialisation, elle se matérialise par une promesse de vente qui a été signée auprès d'un acquéreur pour 600 mètres carrés sur un des lots, à savoir que ces entrepôts sont des lots modulables, donc les gens généralement recherchent une surface plus qu'un lot en tant que tel pour qu'ils puissent ensuite s'installer à leur convenance dans ce type d'actif. Le lot numéro 2, quant à lui, est racheté par notre porteur de projet via une de ses structures patrimoniales pour qu'il puisse le conserver avec un horizon long terme. Voilà. En ce qui concerne les points forts, donc comme je vous le disais précédemment, on a de fortes garanties sur le projet avec une fiducie sur titre de notre société de projet, la société Jiminy. Et en complément de cette sûreté, nous avons souhaité prendre une hypothèque déportée. Sébastien étant propriétaire d'un petit immeuble, nous a proposé de le prendre en garantie, sachant qu'il n'y a plus de dette sur cet actif. Enfin, on a la caution personnelle de Sébastien et tout cela nous réconforte sur le bon débouclage de cette opération qui génère une forte marge. Euh, un point essentiel de cette opération, on a une marge qui représente 30% du chiffre d'affaires réalisé, tout en sachant qu'on est sur des prix relativement bas en termes de commercialisation dans le marché de Savigny.
Voilà, on a un point d'attention sur le projet qui est la couverture hypothécaire à l'acquisition. Alors ça, c'est un élément qui est central sur le projet, mais qui est facilement compréhensible dans la mesure où aujourd'hui, Sébastien est propriétaire d'un terrain. Il a déjà été titré sur le foncier depuis le mois de juillet à travers ses fonds propres et le financement bancaire qu'il a obtenu. Et notre intervention nous permet de refinancer enfin, refinancer le financement bancaire pour écarter la banque du financement, nous permettant de prendre une garantie de premier rang à travers la fiducie et assurer une bonne couverture pour nos investisseurs sur le projet. Donc cette couverture hypothécaire en début d'opération, elle est relativement faible parce que Sébastien est propriétaire uniquement d'un terrain sans actifs bâtis dessus. Et c'est pour cette raison que nous avons prévu de réaliser un décaissement au fil de l'eau des travaux avec des décaissements qui seront réalisés sur justificatif et facture qui nous permettront de sécuriser les flux financiers liés à ce financement avec un premier décaissement permettant de rembourser la banque et sortir la banque et ensuite un décaissement progressif nous permettant d'avoir un vrai contrôle des flux financiers sur ce projet. Voilà, donc je vous propose maintenant de rentrer dans le détail de cette opération avec Nicolas, qui va commencer par nous présenter la localisation du projet. Donc le projet se situe donc dans le Cercle Rouge à Savigneux. Savigneux, petite commune au nord de Saint-Étienne. Donc on est dans un axe central puisque c'est une ville qui va être située plus à l'ouest, pardon, on va avoir Clermont-Ferrand. Au sud, on a Saint-Étienne et à l'est, on a Lyon. Voilà, on est sur une commune qui est à moins d'une heure de Lyon, donc avec une desserte relativement facile, avec beaucoup d'intérêt pour les activités artisanales et industrielles. Donc vous pourrez retrouver dans les différentes slides qui suivent des éléments comme à l'accoutumée dans nos fiches projets sur le plan du département, les niveaux d'accessibilité à l'opération, le détail du plan de la ville du projet. Donc comme le disait Nicolas, on est sur la commune du Savigneux, rue de l'Industrie, donc à proximité immédiate du centre-ville de Savigneux et dans la continuité de la ville de Montbrison. Voilà, donc on est sur un environnement de projet relativement qualitatif avec tous les services à proximité de santé, de commerce, d'éducation, de loisirs ou de restauration. Vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments en détail dans notre fiche projet que vous avez reçue à travers notre newsletter d'annonce. Voilà, on va passer directement au bilan prévisionnel de l'opération. Vous pourrez prendre connaissance des plans de division, des perspectives du projet. Donc là, on peut voir les perspectives avec les 3 lots. Donc je vous rappelle que le lot numéro 2 est racheté par la foncière de Sébastien qui le portera en long terme. Et c'est le lot numéro 3 qui est sous promesse de vente pour 600 mètres carrés auprès d'un acquéreur. Qui nous a transmis la promesse de vente. Voilà. Également sur ce projet, Sébastien nous a confirmé qu'il avait de nombreuses intentions sur le lot numéro 1, intentions qui sont en train de se matérialiser par des offres d'achat et que nous n'avons pas encore reçues, donc nous ne pouvons pas considérer qu'il s'agit de pré-commercialisation à date, mais néanmoins, ça nous conforte dans la qualité du projet et l'intérêt qu'il peut avoir d'acquéreur sur cette opération. Donc voici les visuels du terrain en l'état. Donc c'est un terrain nu, comme je vous le disais auparavant, il n'y a pas de bâti dessus, c'est ce qui justifie une couverture à l'acquisition un peu plus faible qu'à l'accoutumée. Néanmoins, cette opération prendra de la valeur au fur et à mesure que les travaux avancent et c'est pour cette raison que nous avons prévu un décaissement au fil de l'eau. Voilà. Je vais laisser Nicolas vous présenter le bilan prévisionnel de cette opération. Vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble des visuels et des plans des différents lots à travers notre fiche projet. Voilà. Alors, au niveau du bilan, donc, ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, on se rend très vite compte que la charge foncière n'est pas très importante par rapport à la taille du terrain et à sa localisation. On peut se dire que les travaux sont élevés, mais ce qui est important de noter, c'est que les travaux ne portent que sur le lot 1 et sur le lot 3. Donc le but pour Sébastien, c'est de construire les entrepôts. Le lot numéro 2 sera également construit, mais plutôt par une seconde structure appartenant à l'opérateur, donc qui ne rentre pas dans le cadre de notre opération.
Autre élément à noter également sur ce terrain-là, donc comme le disait Adrien, il y a 600 mètres carrés qui sont pré-commercialisés, donc avec une promesse unilatérale de vente. Adrien nous l'a bien expliqué qu'aujourd'hui, les acheteurs de ce type d'actifs-là, ce sont des gens qui recherchent plutôt de la surface, une certaine surface par rapport à leurs besoins à l'instant T. Donc, ce sont des artisans qui n'ont pas forcément besoin d'acheter 800 mètres carrés ou 1000 mètres carrés d'un coup et qui vont plutôt chercher à segmenter. Donc aujourd'hui, il y a des marques d'intérêt sur les différents lots qui restent à la commercialisation, donc à savoir le lot 1 et les 276 mètres carrés qu'il nous reste pour le lot numéro 3. La commercialisation va avancer, à mon sens, de façon assez positive et assez rapide. Donc, ce qui va nous permettre quelque part d'avoir des remboursements qui vont se faire de façon régulière, des remboursements anticipés, j'entends, de façon assez régulière. Et aujourd'hui, au-delà de tout ça, on a aussi le point sur la marge, une marge qui est assez, à mon sens, confortable, qui va justement permettre à notre opérateur, si jamais à un moment ou à un autre, il sent que la commercialisation stagne un peu, procéder à des baisses de prix et sans pour autant avoir un impact conséquent sur le résultat de l'opération. Oui, et merci Nicolas. Et puis c'est important de souligner que, comme je le disais tout à l'heure, les surfaces recherchées par les artisans, elles sont de toute taille sur ces communes. On a un acquéreur qui a sollicité 600 mètres carrés sur le lot numéro 3. Il y a nombreux acquéreurs potentiels qui seraient intéressés pour des surfaces plus faibles. Donc ce n'est pas un problème sur le lot 3 que celui-ci soit divisé et utilisé par deux acquéreurs distincts. Voilà, donc ça c'est un point important d'être souligné. Également un point important, c'est qu'en termes de couverture, on a aujourd'hui une pré-commercialisation de 46%, représentant un peu plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires sécurisé, ce qui permet de couvrir une bonne partie de notre financement qui est réalisé demain sur la première brique. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ce foncier a été déjà acheté par Sébastien au mois de juillet dernier, au travers un apport en fonds propres et un financement bancaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vous le rappelle, notre intervention a vocation à financer les travaux de Sébastien. Et donc nous avons augmenté l'assiette de notre financement pour pouvoir nous inscrire en premier rang sur cette opération en remboursant le crédit bancaire restant dû et vous permettant d'avoir le maximum de garanties sur ce projet. Voilà. Donc, comme l'a dit Nicolas, on est sur une enveloppe travaux de 583 000 euros. À savoir que sur ce projet, nous avons expressément provisionné 10% des travaux en aléa pour pouvoir faire face à toutes les circonstances envisageables lors de la réalisation des travaux de ce type. Voilà, Nicolas, tu peux peut-être nous parler un peu de l'urbanisme sur ce projet? Donc, au sujet de l'urbanisme sur ce projet, on a donc un permis d'aménager qui avait été demandé par Sébastien. Oui, ce permis d'aménager, il a vocation à permettre la division du terrain. Exactement. Qui a vocation à permettre la division du terrain, donc en 3 lots, comme on l'a vu sur les précédents plans. Au-delà de ça, donc il a fait une demande de permis de construire justement pour la construction de ces 3 entrepôts-là. Le permis de construire avait été fait sur une autre structure de Sébastien, donc sur laquelle il avait acquis le terrain justement. Et là, il a fait une demande de transfert de ce permis de construire là sur la société Gemini, donc qui portera l'opération pour être certain que légalement on soit dans les clous. Voilà, et ce transfert a bien entendu été obtenu et validé à la date du 14 novembre dernier. Donc tout est conforme et tout est porté par notre société de projet Gemini, qui est aussi la société qui porte le financement pour notre projet et notre collecte. Voilà, donc comme je vous le disais, la commercialisation a bien avancé. On va peut-être pas revenir en détail dessus, on en a bien parlé. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on a vu qu'il y avait une opération qui générait une forte marge. On est sur une opération à 30% de marge post-financement après les frais de la première brique, donc les frais de dossier ainsi que les intérêts des investisseurs sur la durée cible provisionnée. Et on est à 30% de marge avec un prix de sortie
du projet à 789 € moyen du mètre carré, alors qu'on a un prix moyen du marché à 1107 €. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le prix il est dans la fourchette basse, ce qui permet vraiment de sécuriser la marge de l'opération et potentiellement d'aller chercher un petit peu plus de marge. Voilà, donc vous pourrez prendre connaissance, comme d'habitude, dans nos fiches projets sur l'étude de marché, sur l'étude des logements et des entrepôts de la zone. L'opération, elle est située dans une zone en plein développement de Savigneux. Il y a de nombreuses opérations qui sont réalisées et on vous a mis pour exemple l'opération Epsilon, qui est une opération qui est réalisée par un promoteur immobilier stéphanois important, qui réalise un complexe tertiaire de plus de 4000 m² et qui est juste à proximité de notre opération le Davidson, à 3 minutes en voiture, témoignant de la qualité de la zone pour cet emplacement. Voilà, vous pourrez étudier les différentes annonces comparables sur le secteur, sur le type d'opération, activité, entrepôt que nous vous proposons ici. Voilà. Nicolas, je te propose de rajouter quelques mots sur Sébastien. On en a déjà bien parlé, mais c'est qu'on a affaire à quelqu'un ici qui est un spécialiste des travaux. Tout à fait, un spécialiste des travaux, donc qui a déjà dirigé auparavant une société de construction de maisons en bois, qui a dirigé des équipes de plus de 18 personnes, qui s'est au fur et à mesure de ses expériences, de ses différentes expériences justement spécialisé dans la rénovation de façon générale, que ce soit sur du résidentiel comme on peut avoir dans son historique, ou sur du tertiaire. C'est un professionnel sérieux avec qui justement on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est pas très loin, il est à moins d'une heure de route des locaux de la Première Brique, donc ça permettra aussi d'aller lui rendre visite de temps en temps pour voir justement comment évolue le chantier de construction. On n'y manquera pas. Voilà, donc la société de projet, c'est la société Jimini. Donc c'est une des sociétés du groupe, on va dire, de Sébastien. Il a différentes sociétés. La société Jimini est une des sociétés qui a vocation à réaliser des opérations de marchand. C'est pas sa seule société. On a également sa société R2D2 IMO qui a vocation à la fois réaliser des opérations en maîtrise d'œuvre et des opérations de marchand de biens. Donc vous pourrez prendre le détail des finances et du bilan des états financiers de cette société dans cette slide de notre fiche projet. Donc c'est une société qui a fait des petits chiffres d'affaires, mais avec un équilibre à peu près OK sur ce projet. On va pas y passer beaucoup de temps parce que c'est une société qui est récente, qui a été créée en 2020 et qui n'a pas porté beaucoup d'opérations jusqu'à maintenant. Néanmoins, on a une très bonne vue sur l'activité globale de Sébastien. Voilà, donc à titre d'exemple, Sébastien est quelqu'un qui a réalisé différentes opérations. Comme je vous le disais, il réalise des opérations dans la Loire, à côté de chez lui. Je vous disais, il habite à Montbrison, et donc il a réalisé des opérations dans le secteur. Par exemple, une opération d'achat et de division d'une maison en 4 lots qui lui a permis de générer une marge de 127 000 €, et également des opérations en Corse. Il est très attaché à la Corse où il a réalisé plusieurs opérations, et on vous a donné comme exemple la construction de 4 maisons individuelles qui lui a permis de générer une forte marge l'année dernière, puisque cette opération a été livrée en 2023, a été intégralement vendue. Les 4 maisons ont été intégralement vendues et ont permis à Sébastien de générer une marge très confortable de 638 000 €. Voilà, témoignant de sa capacité à porter des opérations et à les mener au bout. Voilà. Donc sur les garanties, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a 3 types de garanties sur ce projet. On a 2 garanties qu'on appelle réelles et une garantie personnelle avec la caution de Sébastien qui nous est donnée, qui est une caution sur un montant d'1 248 000 €. Il nous a donné ces éléments de patrimoine qui couvrent ce montant. Mais la sûreté principale de ce projet qu'on a souhaité prendre pour pouvoir vous sécuriser de la meilleure des manières, c'est une fiducie sur les titres de la société Jimini, qui est notre société de projet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fiducie ? Une fiducie, c'est une sûreté tripartite entre un constituant, le constituant étant l'emprunteur, un bénéficiaire, les prêteurs, en l'occurrence notre communauté d'investisseurs La Première Brique,
et un tiers de confiance, le fiduciaire, qui est soit un cabinet d'avocats, soit une société de gestion, par exemple, ou une banque. Comment fonctionne une fiducie? Le principe de la fiducie, c'est un transfert temporaire de la propriété, soit d'un bien, un actif immobilier, soit d'un meuble, par exemple, les titres d'une société. L'idée étant de dire, nous transférons la propriété de l'emprunteur à un tiers, le fiduciaire, le temps du financement, euh, charge pour l'emprunteur de réaliser son financement et de le rembourser conformément au contrat de prêt qui a été réalisé et à la convention de fiducie qui a été signée. Si à terme du contrat de fiducie, du contrat de financement, pardon, l'emprunteur a conformément remboursé les prêteurs, alors les titres de sa société lui sont retransférés et il récupère la pleine propriété de sa société. Si à l'inverse, l'emprunteur n'est pas en capacité de pouvoir rembourser l'emprunt qu'il a réalisé, le bénéficiaire de la fiducie, en l'occurrence les investisseurs du projet à travers la première brique, pourront solliciter du fiduciaire la réalisation de la sûreté, à savoir soit un transfert de la propriété des titres auprès de la communauté d'investisseurs, ou alors mandater notre fiduciaire pour qu'il puisse procéder à la vente des biens et de sorte à vous rembourser le plus rapidement possible. Toute la différence avec l'hypothèque étant le délai d'exécution de la fiducie par rapport à l'hypothèque, la réalisation étant une réalisation amiable, tandis que l'activation d'une hypothèque étant une activation judiciaire. Voilà. Et en l'occurrence, sur ce projet, on trouvait que c'était très pertinent de prendre une fiducie. La société Jiminy ne porte que cet actif et que cette opération. Il n'y a pas donc de risque de friction avec d'autres éventuels financements, cette société étant dédiée à notre projet. Et c'est aussi, juste pour compléter par rapport à ce que Adrien a dit, l'intérêt d'avoir mis cette fiducie, c'est aussi pour permettre d'aller collecter un petit peu plus, pour justement permettre à la banque de récupérer, de sortir de l'opération concrètement, pour qu'on soit pleinement garanti dans le cadre de ce projet. Voilà, exactement. Ça nous permet également d'avoir un contrôle sur les flux financiers, de mettre en place un décaissement des fonds avec une parfaite maîtrise sur les décaissements des fonds. Tout est prévu dans le contrat de fiducie que nous signons avec Sébastien. Voilà, et en parallèle de ça, témoignant de notre volonté de vous protéger au maximum sur les projets, nous avons décidé d'inscrire une hypothèque de premier rang sur un ensemble immobilier dont est propriétaire Sébastien. Donc cette hypothèque, comme à l'accoutumée, elle est structurée par notre étude notariale partenaire en lien avec l'étude notariale de Sébastien. Voilà, donc cette hypothèque, elle porte sur un ensemble immobilier qui est estimé à 360 000 euros, donc avec une bonne couverture qui comporte 2 appartements, un T2 de 36 mètres carrés, un T3 de 51 mètres carrés qui sont en cours de rénovation. À l'acquisition, l'actif qui permet d'avoir une hypothèque qui représente 35% du montant collecté en complément de la fiducie. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur ce projet. Sébastien, aujourd'hui, il a injecté plus de 300 000 euros dans l'opération, ce qui représente 22% du besoin en financement total de cette opération. On intervient, nous, de notre côté, à travers cette collecte pour 1 40 000 euros. La durée du financement, elle est comprise entre 2 et 18 mois. Les travaux, ils devraient être réalisés relativement vite. On prévoit des travaux réalisés sous environ 6 mois et avec un débouclage d'opération à 8 mois, ce qui nous permet d'avoir cette durée cible. Donc, on vous remercie pour votre écoute. Également, on tient à vous préciser qu'il y aura un code cadeau sur ce projet. Donc, en ajoutant le code Noël 2024, vous pourrez bénéficier d'un petit code cadeau qui vous permettra d'avoir une prime sur votre wallet basée sur le montant de votre investissement. Nous vous remercions. On vous donne rendez-vous demain, mercredi 4 décembre à midi, pour ce projet Le Davidson. Merci à tous. Merci à tous.